Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Jan van Reet, qui est philologue classique et orientaliste, plus précisément syriacisant et arabisant. Il travaille sur l'Antiquité tardive, la Syrie, la Mésopotamie, de la fin de l'Antiquité au début de l'islam. Il s'intéresse aussi à l'histoire du Coran, les sources du Coran. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de l'arbre d'Éden et la transition de la Vierge, avatar et transformation d'un symbolisme mésopotamien. Merci. Les chrétiens syriaques ont joué un rôle crucial dans la transmission du savoir de la civilisation levantine ancienne jusqu'à la culture européenne moderne pour la formation d'idées religieuses. C'est ainsi que je voudrais commencer par une remarque préalable. L'exposition ici à Lens qu'on a visitée hier, l'histoire commence en Mésopotamie, porte donc ce titre. Or, pendant un de mes nombreux voyages en Syrie, du temps qu'on pouvait encore s'y rendre, il y avait partout des affiches. Syria, al-Hadarat, Syria, Cradle of Civilizations, la Syrie, berceau de la civilisation. C'est d'ailleurs le titre d'un livre qui parut alors de Geneviève. Sans doute, mais je dirais plutôt que les Syriens ont été toujours des transmetteurs du savoir et d'idées, de traditions religieuses. Les mots que nos langues européennes ont empruntés à l'araméen, au syriaque, sont rarissimes, mais il y a un que le français a même repris 2 fois sous une forme un peu différente. Le mot torgman, traducteur, qui est aussi le verbe pour traduire, se retrouve dans le terme drogman, ainsi qu'un peu moins visible dans le mot truchement. Il est vrai que l'origine linguistique exacte reste incertaine. Selon certains, elle serait indo-européenne, hittite ou hourite. On la retrouve en tout cas sur des tablettes akkadiennes du début du 2e millénaire. Selon d'autres, elle serait bien d'origine sémitique. Le mot a en tout cas été emprunté du syriaque en arabe, tarjuman, et c'est de là qu'il est entré à la cour ottomane pour y désigner en premier lieu le drogman de la Sublime Porte, le haut fonctionnaire qui, dès 1669, faisait office d'intermédiaire pour les relations du sultan avec les ambassadeurs et les gouvernements des puissances occidentales. De la même racine est dérivé le mot hébreu et araméen targum, qui indique la traduction parfois assez libre, allant jusqu'à devenir une paraphrase de la Bible. En effet, les gens du peuple, comprenant de moins en moins l'hébreu après l'exil babylonien, l'araméen étant devenu graduellement la langue parlée en Palestine, on lisait, après la lecture solennelle des textes de l'Écriture, le péricope en traduction, qu'on appelle alors le Targum. Un de ces Targums deviendra plus tard la soi-disant Peshitta de l'Ancien Testament, la version de la Bible qu'utilisent encore jusqu'à nos jours les chrétiens syriaques. Les Syriens sont en effet des traducteurs par excellence. Vivant dans cette steppe immense qui sépare les vallées entre l'est du Liban et l'ouest de l'Euphrate, ils occupent une terre de frontière entre les 2 grandes puissances de l'Antiquité, l'Égypte et la Mésopotamie, où se sont établis successivement les empires des Babyloniens, des Assyriens et de la Perse. Ils sont devenus tout naturellement des traducteurs parce que la négociation était pour eux une question de survie. Voilà ce qui caractérise, à notre avis, au plus haut degré, ce peuple des Araméens. Ils sont traducteurs
transmetteur d'une tradition séculaire, un peuple qui a été pour nous comme le pont par lequel l'héritage mésopotamien a pu parvenir jusqu'aux rives de la Méditerranée, symbolisé par cette magnifique médaille conservée à la Bibliothèque nationale à Paris et datant du règne de Philippe l'Arabe, représentant le Phénicien légendaire Cadmos qui donne son alphabet aux Grecs. Car les Grecs savaient encore très bien à l'époque romaine par qui ils avaient été alphabétisés. Pour vous illustrer ce rôle exceptionnel de transmetteur, j'ai choisi le thème du paradis tel qu'il est représenté dans sa forme la plus développée en syriaque, la légende de la caverne des trésors. Texte qui remonte à la tradition d'Éphrem, ce saint qui a été actif dans les deux grandes capitales de la Syrie chrétienne, Édesse et Nésib, mais qui a été développé, cette légende, plus au sud, en Mésopotamie, probablement en Adiabène. Or, ce texte, maintes fois élargi et enrichi avec des éléments de la tradition mythique et religieuse des Chaldéens et de l'Iran, a voyagé partout dans le monde syriaque, vers Jérusalem et au-delà, pour retourner ensuite vers l'Orient jusqu'au royaume de l'Hira en Irak, avant d'exercer une influence considérable sur le Coran. Dans une série d'articles, j'ai essayé de suivre tous ces développements autour du thème du Vatikinans-Bruder, l'enfant prophétisant, l'enfant Jésus qui parle et prophétise à Bethléem à partir du berceau, thème qui se retrouve dans le Coran. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une sorte de conclusion générale de ces études. Pour ce faire, remontons jusqu'aux origines de la légende. Il paraît, selon les spécialistes, et je ne suis pas spécialiste de l'époque babylonienne, que le mythe de la création des Sumériens a allégorisé un phénomène préhistorique, l'élévation de la terre sèche dans l'immense embouchure marécageuse des grandes rivières Tigre et Euphrate, qui aujourd'hui se jettent ensemble dans le Châtel el-Arab. Cette terre était comme une île qui flottait au-dessus des eaux douces primordiales dans ce paradis terrestre qui est l'ancien pays de Soumer et des Chaldéens de Babylone. La végétation y paraissait pousser de façon spontanée et selon le récit du livre biblique de la Genèse, Dieu y avait planté l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire l'origine de la culture, et l'arbre de vie, la tige de l'immortalité. Il se trouve au paradis, sur cette élévation de terre entre les grandes rivières, la colline ou montagne symbolique, à la limite entre ce bas monde et l'au-delà, au-dessus de laquelle trône la divinité, les dieux et les déesses des cosmologies anciennes. Tant de poèmes épiques décriront la quête désespérée à la recherche de l'immortalité, en commençant par l'épopée de Gilgamesh, héros qui espérait rendre son ami à la vie avec une branche de cette plante de la vie éternelle, puis le mystérieux cuisinier d'Alexandre le Grand, ainsi que ce fondateur de l'Empire hellénistique lui-même, qui dut néanmoins abandonner sa quête à la frontière indienne. Les rudiments, un peu confus, il est vrai, de cette histoire se retrouvent dans le Coran, avec la visite de Moïse au mystérieux personnage en qui la tradition musulmane a voulu reconnaître le fameux El-Khidr, l'homme vert, quand Moïse dit à son serviteur, et je cite le texte du Coran, « Je n'aurai de cesse que je n'ai atteint le confluent des deux mers. » Et un peu plus loin, c'est Alexandre Zul-Corneille qui suivait un chemin
et quand il eut atteint le couchant du soleil, vit que le soleil se couchait dans une source bouillante. Fin de citation. Le serviteur a été souvent identifié au personnage chrétien tout aussi légendaire qui est le fameux martyr fabuleux Georges de Lydde, celui qui est devenu, pour ainsi dire, le saint national de la Syrie et qui, au temps des croisades, fera son entrée en Occident. La légende de la caverne des trésors relève de la théologie typologique la plus pure. La grotte qui se trouve aux confins de la montagne du paradis terrestre est identifiée au tombeau d'Adam, au mont Sinaï, au mont Sion, à la grotte où naquit Jésus près de Bethléem, lieu qui indique la crèche, Auria, mais qui est aussi et surtout celui de la lumière, et le mot syriaque est également Ouria, la lumière du monde. A été identifié également à Golgotha, qui est considéré être l'ombril, le centre de la terre, où se trouve le tombeau de Jésus et de la Vierge Marie. Le bois de l'arbre paradisiaque est transmis d'un endroit à l'autre, lui aussi. Dans la religion babylonienne, une branche provenant de l'arbre de vie représente cet arbre au temple. En tant que sceptre, il investit les rois de leur pouvoir et de leur force vitale. De ce même bois a été produit, selon la tradition biblique, qui en ce cas dépend de cette même tradition mésopotamienne, l'arche de l'Alliance, la croix de Jésus, que déjà saint Éphrem identifie souvent à l'arbre de vie, le trône, ou kathisma en grec, de la Vierge, ainsi que son cercueil, dans lequel elle fut transportée au tombeau, en cette même grotte au pied du mont des Oliviers, qui s'identifie dans la légende du Transitus Mariae avec la grotte de la naissance à Bethléem, avec le kathisma sur lequel elle s'est assise lors de l'enfantement du Christ et sur lequel elle s'est reposée lors de sa fuite en Égypte. Jean le Damascène le confirme ouvertement à travers ses homélies sur la dormition, et je cite, « Aujourd'hui, l'arche sacrée et vivante du Dieu vivant est celle qui a porté dans son sein son auteur, auteur avec majuscule, c'est-à-dire le Créateur, se repose dans le temple du Seigneur, non fait de main d'homme, achérot métos, l'âme pure, envolée de l'arche, je veux dire de son corps, réceptacle de Dieu et source de vie, est parti pour le monde intelligible. Aujourd'hui, les dents du nouvel Adam accueillent le paradis spirituel, dans l'Ogikam Parades, où l'arbre de vie est planté. La Vierge sans tache est placée dans les tentes célestes. Fin de citation. Toute la vie de la Vierge est ainsi concentrée et centralisée autour de cette même grotte qui est celle de Noël et de sa glorieuse Assomption avec le kathisme, le Sede Sapientia de la Hagia Sophia. La Verge aussi, qui provient de l'arbre de vie, tant recherché par Gilgamesh, par Alexandre le Grand, par Moïse, selon la version musulmane, ainsi que par les ascètes, les martyrs et soufis, n'est autre que le bâton d'Aaron ou de Moïse. Une partie de la tradition manuscrite de la Vita Ade et Eve, apocryphe juif dont les parties les plus anciennes remontent au 1er siècle, nous apprend comment Seth avait laissé tomber cette branche dans la rivière du Jordan avant de la planter sur le tombeau d'Adam. Ensuite, cette branche s'est développée en un arbre, et ce sera de cet arbre qu'a été fait la croix de Jésus, selon la légende de la caverne.
Le Midrash plus tardif du Pirkei de Rabbi Eliezer nous apprend en outre comment ce même bâton est passé d'un héritier d'Adam à l'autre, pour parvenir enfin jusqu'à Jéthro et Moïse. Ce bâton verdoyant aussi, selon le protévangile de Jacques, a fait désigner Joseph comme l'époux de la Vierge Marie, de même que c'est sous la branche du palmier que Jésus est né selon le Coran. Palmier qui fut transporté par des anges au paradis sur ordre de l'enfant Jésus, selon l'évangile du pseudo-Matthieu. De cet arbre, une branche fut à nouveau apportée par un ange grandiose qui se révéla, conformément à une christologie d'ange avérée, être le Christ glorieux lui-même à la Vierge Marie à l'instant de sa mort, selon le texte de la Transitus Mariae. La tradition syriaque que nous venons d'évoquer s'est répandue à travers toute la chrétienté, tant en notion du paradis, où se retrouve cet arbre paradisiaque, comme la Sidrat al-Muntaha ou Jujubier de la limite. Elle est attestée dans la littérature latine par l'évangile du pseudo-Matthieu, par l'Opus Imperfectum, qui est un long commentaire anonyme et incomplet remontant au 5e siècle de l'évangile selon Matthieu, provenant d'un milieu arien proche de Constantinople. Par le Transitus Mariae, en toutes ses formes multiples, ainsi que par la fameuse Legenda Aurea de Jacques de Voragine de la fin du XIIIe siècle. Innombrables sont les œuvres d'art médiévaux qui montrent la Vierge glorieuse au ciel, couronnée par le Fils de l'homme, notamment sur les tympans au-dessus des portails de nos cathédrales gothiques. La fête de cette glorification et assomption de la Vierge repose sur l'interprétation qui a été donnée de cette tradition par le grand théologien hiérosalomitain Jean le Damascène en ses 3 homélies prononcées dans l'église de la Coëmessis de Jérusalem à l'occasion de la fête stationnaire autour du Catisma, texte qui a été cité abondamment par la bulle Munificentissimus du pape lors de la promulgation du dogme de l'Assomption. Or, le symbolisme du rameau provenant de l'arbre de la vie joue tout aussi bien et de façon inattendue un rôle dans la littérature arabe moderne. Dans un de ses poèmes, le jeune poète, journaliste et dissident saoudien Hamza Mohammed Najib Kashgari, que je considère être un des plus grands poètes de notre époque, invoque l'Epitaphios Logos de Grégoire de Nazianze sur son maître et ami Basile le Grand pour dire « Nous nous sommes, et je cite, nous nous sommes abreuvés à l'eau de la rivière qui était pour Basile, autant que pour Hamza, une rivière du savoir, lors des études de Basile et son ami Grégoire à Athènes. » Le texte dit « Echonemas Athènes kataper Römapotamion apomioskisten das Weges » donc une rivière à partir d'une source, faisant de la rivière de Ilissos, où enseigna Socrate, selon son élève Platon, une rivière paradisiaque du salut universel. Plus loin, en effet, Grégoire décrit cette même rivière comme un fleuve qui coule à travers l'eau de mer en conservant sa douceur. Grégoire a dû penser, croyons-nous, à l'embouchure de l'Euphrate et à l'eau douce qui apparaît à plusieurs endroits en pleine mer autour de l'île du Bahreïn, qui elle-même est parsemée de sources. L'auteur se réfère ainsi aux régions paradisiaques du pays des Chaldéens. De même, Hamza Kashgari,
qui accompagne de surcroît sa citation de Grégoire de Nazianze de l'interprétation qui en a été donnée par cet autre grand théologien oriental que nous venons de mentionner, Jean Damascène, qui était de noble origine arabe et donc au sens large un compatriote du poète, pour ajouter qu'il regrette ne pouvoir retourner cette grâce qu'il a reçue, avouant que, hélas, la force lui manque. En effet, physiquement brisé du fait qu'au moment de la publication du poème, il venait d'être libéré environ un mois plus tôt comme prisonnier politique, il ne se sentait plus en mesure de rendre à son entourage et à la société les bienfaits de la pensée d'un philosophe libre. Or, Jean Damascène se réfère à un sage, qui n'est autre que Grégoire de Nazianze, pour affirmer lui aussi que les sources, et je cite, les sources du fleuve sacré remontent vers leur origine, par sa référence à Grégoire de Nyssa, Hamza veut dire au lecteur qu'il a étudié le passé, la pensée et la philosophie grecque classique comme remède contre l'intégrisme et le fanatisme religieux. Cependant, avec Jean Damascène, il se réfère aussi à une rivière paradoxale dont les eaux remontent à leur source, qui paraît être le fleuve paradisiaque. C'est ainsi qu'à la fin de son poème, le jeune intellectuel indépendant, qui est Hamza, parvient à nous apprendre comment il s'est libéré de ceux qui l'ont voulu opprimer et briser pendant les 10 longs mois qu'il a passés en prison, en réclusion solitaire, ne sachant si le moment où il reverrait la lumière du soleil serait celui de son exécution publique comme infidèle, inculpé d'hérésie, héraba et d'apostasie, ou si on lui accorderait la grâce du pardon. Alors il dit, Lakin wachi kana dorman bajati, avec un jeu de mots, mon visage est toujours resté en ma possession, c'est-à-dire, je ne me suis jamais trahi, je suis resté fidèle à mes principes fondamentaux avant de conclure, mon bâton est ma pensée, c'est-à-dire la raison Akon. Ce bâton est une fois de plus le bâton de Moïse ou d'Aaron. Okaz signifie un bâton, mais aussi la crosse d'un évêque. Il s'agit d'une branche de l'arbre de la connaissance, conformément à la légende de la caverne des trésors, bien connue dans le monde arabe par le commentaire de Tabari ou par les Rujelfa de Mas'oudi, qui s'y sont référés tacitement, ainsi que par la littérature des Qisas al-Anbiya. Le sens est clair. Ma force intellectuelle, la connaissance vraie et pour ainsi dire transcendante, le savoir séculaire qui remonte aux origines de l'humanité et au paradis terrestre qu'ont décrit les plus anciens textes historiques que nous connaissons, cette recherche de la vérité, je la garde au fond de ma pensée et de l'intelligence, et nul autre ne peut me la dérober, car, et c'est le dernier verset du poème, mon moyen de sauvetage, ma palme de natation, ce avec quoi je me suis sauvé, c'est ma main, c'est-à-dire, je me suis sauvé moi-même. Nous vivons en ce moment des moments dramatiques au Proche-Orient. Ce ne sont malheureusement pas nous qui se battent en ces moments tragiques pour la sauvegarde du patrimoine, de notre culture, pour notre liberté. Par notre complicité avec des régimes totalitaires et nos livraisons d'armes massives, l'Occident est complice de la déstabilisation, des bombardements et de la dévastation de l'Irak, de la Syrie, du Yémen et ainsi de suite. Ceux qui se battent en ces moments pour nos libertés et pour les droits de l'homme et qui se font torturer, ce sont les dissidents politiques dans les États du Golfe, abandonnés à leur sort par notre indifférence.
La libération ne pourra venir et viendra tôt ou tard par eux-mêmes. Lord Byron l'a dit il y a 2 siècles, pendant la révolution grecque contre les Ottomans, I dreamed that Greece might still be free. Puisse le monde arabe l'être un jour aussi.